Bonjour à tous, j'ai créé ma chaîne pour les enfants qui ne savent pas lire, ainsi que ceux qui ont des difficultés de lecture. Je crois que je vais retourner à côté du sanctuaire parce que là je suis un peu perdu. On est où? Pourtant on n'est pas loin. On n'est pas loin du tout. Exact. Je me souviens. Alors il faudrait que je retourne sur mes pas à l'arrière pour pouvoir libérer les 4 personnages. Donc est-ce que si je retourne par là? Oui, c'est ça. Donc on va sauter ici. Oh, j'en ai là. Un peu où j'ai pas vu. Un coffre. Produit brut. Un corrogu que j'avais pas vu. Donc une feuille tu m'as trouvé. Donc je suis ici. Ils sont passés où dans les hauteurs? Là je reviens bien sur mes pas. Ah, ça y est, on commence à voir des choses en hauteur. Donc ça veut dire que faut trouver des passerelles. Ça y est, on va là. Donc, normalement à partir de là on va pouvoir commencer à trouver les 4 amis disparus. Il y en a une ici.
fois notre arc. Mais je suis sauvée, en fait. Comment? Sésame? Alors lui, hein, dès que les monstres ont pointé le bout de leur nez, il a pris ses jambes à son cou sans se retourner. Il m'a laissé en plan comme ça. Tu trouves pas qu'il pousse un peu le bouchon quand même? Je suis pas prête de lui pardonner. Il est au relais du canyon, Gerudo, c'est bien ça? Je vais aller lui dire 2 mots. En plaît une. Du violet. Faut bien regarder. Ici. Quelle technique impressionnante! De quel style de combat s'agit-il? Oh, pardonne-moi. J'étais tellement ébahi par ta puissance que j'en ai oublié de me présenter. Je m'appelle Kartam. Je possède quelques notions de combat, mais mes compagnons et moi avons été attaqués par surprise. Et comme ces lâches étaient à plusieurs contre moi, je me suis retrouvé dans une situation difficile. Si tu n'étais pas passé par ici, je n'ose pas imaginer ce qu'il serait advenu de moi. Je te suis extrêmement reconnaissant. En fait, comment? Sésame? Sésame est sain et sauf? Voilà qui me rassure. Je vais le rejoindre au plus vite au relais du canyon Gerudo. En voilà 2. Décidément, mais il y a une hache. J'ai envie d'aller chercher ça, mais il va falloir que je remonte. Ah bah j'ai la puissance de vol au fait, oui. Je pense un peu plus souvent la puissance de Revali. Voilà. Ah tiens, en plus ça m'a permis de voir un Korogu ici. C'est tout simple, hein, il va au milieu. Enfin, on sait où il va, mais après, est-ce que c'est simple à mettre? Voilà. Oh, non mais... Ouh. Bon, tu vas t'enfiler.
Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Moi de Corogu à la revoyure. Donc on redescend. Ici. Par contre, je vais prendre une autre rame que celle-là. Il y en a un autre là-bas. Ah, mais je suis vivant. Mais oui, je suis bien vivant. C'est toi qui as vaincu ces monstres. Incroyable. Tu es vraiment extraordinaire. Tu es presque aussi fort que Sésame. En fait, comment Sésame est dans un relais? Il n'est pas venu m'aider parce qu'il n'y a pas d'armes. Comment ça? C'est pourtant un expert du combat à la main nue. Est-ce que je me serais fait duper? Il faut que j'en ai le cœur net. Je vais aller parler à Cézanne. Je suis peut-être avancé trop vite. Non, ça va. Ah, on voit le sanctuaire. Ah, donc je reviens sur mes pas là. Quand tu veux. Le tout premier va être au tout début, à tous les coups. Non. Je remonte. Alors ça, c'est bien dommage. En espérant que je tombe pas. Voilà. Des fois, faut pas aller trop vite. Hein. Donc, je serai au tout début. Et il nous en manque un. Mince. Attends, je l'ai pas vu. Ah, le caillou me semblait suspect. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Tiens, oui, pardon. On va aller de l'autre côté du canyon, comme ça on va... En cas où... Oh, je viens de voir quelque chose. Voilà. Je vais prendre cette épée.
ça. Remplacer, donc si je me trompe pas, je vais regarder mes petites notes. Ah non, c'est une tête de mort. Ah oui, je me suis trompée. Je pensais que c'était le diamant. Mais non, c'est la tête de mort. J'ai dû faire des erreurs des fois, à mon avis. Tu me fatigues. Je vais te tuer parce que tu vas m'attaquer en fourbe. Bon, on va peut-être prendre des cœurs. Celui-là est en double. Allez. C'est bien ce qui me semblait. Alors moi, je vais noter avant de vérifier. Mais... Tu peux utiliser ma prière à tout moment. Oh mince, le caillou est en bas. Donc, il n'y a pas longtemps. Est-ce que j'ai une arme? Non. C'est bien dommage. J'ai pas de flèche. Et là, la pierre à se mettre par terre. Je te protégerai. En fait, quand la pierre est sur le derrière comme ça, c'est pas simple. C'est quand elle est... c'est beaucoup plus simple quand elle est au niveau du dos, en fait. Au-dessus de la tête, où on monte dessus, on est tranquille. Derrière lui, comme ça, c'est bien, c'est d'avoir les flèches. Je pense qu'on va le laisser. Même
si je l'ai déjà presque tué, enfin j'ai tué plus de la moitié, mais c'est dommage que... C'est la deuxième fois qu'il s'abaisse que c'est intéressant en fait. Pas le figer la première fois, le figer la deuxième fois, comme ça c'est juste là. Mais bon, on peut le toucher qu'une fois. Ah, c'est dommage. On viendra le retrouver plus tard. Il est là. Il faut qu'on retrouve le quatrième personnage. I so think. Pour qu'on puisse continuer d'avancer dans la mission. Ah, je crois qu'il m'a revu. Je remonte en hauteur par la fois. Il s'est recouché le monstre. Pas sûr que je vais y arriver cette énigme. Dans mes souvenirs, il faut. Est-ce qu'on a de la potion anti-chaleur? Normalement, oui. Ah, donc oui. On va peut-être pouvoir y arriver. Gloire aux muscles. Bienvenue dans notre centre d'entraînement ancestral. Nous, les trois frères de fer, nous nous livrons ici à une épreuve d'endurance. C'est chaud. Nous suivons un entraînement pour devenir plus forts. Nous nous affrontons pour savoir qui supporte le plus longtemps la chaleur. Je suis de partout.
On a beau être des gorons, on a du mal à supporter la chaleur. Il fait beaucoup trop chaud pour nous au village goron. Alors on est venu s'entraîner ici. Ça te dit toi aussi? Viens avec nous. Tu veux participer à l'épreuve endurance? Pourquoi pas? C'est ce que je voulais entendre. Voilà comment nous allons t'appeler. L'enflammé. Monte dans l'arène. Quand tu seras prêt, nous commencerons alors l'épreuve d'endurance. L'épreuve d'endurance. Je vais quand même enlever mes outils parce que je suis pas sûre. Enfin, mes armes, pardon. Je suis pas sûre qu'ils résistent au feu. Bon, ça oui. Mais bon, je le retire quand même. Ça, je le retire. Retirer, voilà. Si tu tombes de cette arène, que tu t'envoles ou que tu t'évanouis, c'est fini. Bon, on va pouvoir y aller. Que l'épreuve d'endurance commence. Ouais, il fait vraiment très chaud. Je suis pas sûre de pouvoir tenir, surtout à la deuxième épreuve. Donc 6 minutes, 6 minutes, 6 minutes. C'est impossible. Facile. Celle-là, on l'a gagnée. Ouais, la deuxième, je suis pas sûre qu'on puisse la gagner. Je crois qu'il faut l'armure totale. Puissance niveau 3. C'était vraiment impressionnant. J'ai du mal à croire que tu aies battu les frères de fer. Nous te donnons le droit de participer au niveau le plus élevé de l'épreuve d'endurance. C'est dans les terres où s'entraînaient nos aïeux qu'il est possible de mettre le plus à l'épreuve son endurance. Tu vois l'arène entourée de flammes derrière? Ça ne te file pas les frissons? Il y a de quoi. Le centre d'entraînement est spécial, se trouve dans cette arène. Lors de cette épreuve, tu devras non pas supporter la chaleur, mais survivre à une véritable fournaise. Reste concentré sur ton corps, pourrait bien prendre feu. Prépare-toi bien avant de t'y risquer. Il paraît que si on arrive à tenir jusqu'au bout, sur cette arène, l'épreuve du héros apparaîtra. Dès que tu te sentiras prêt à affronter l'épreuve d'endurance spéciale, saute sur l'arène. Mais qu'est-ce que je vois? C'est de l'équipement anti-feu. Les durs de durs n'ont pas besoin de ce genre d'artifice. Je ne veux pas te voir avec ça sur le dos. D'accord, on n'a pas le droit de garder le vôtre. C'est bien ce qui me semblait. Donc, quelque chose en anti-feu. Voilà, pour l'instant, il nous reste 5 minutes. Bon, on va enlever les vêtements. Tu es monté sur l'arène, ça signifie que tu es prêt. Bien, les règles sont les mêmes que pour l'épreuve d'endurance standard. Si tu tombes de cette arène, que tu t'envoles
ou que tu t'évanouis, c'est fini. Que l'épreuve d'endurance spéciale commence. À mon avis, les cœurs vont s'en aller plus vite. Plus chaud, plus chaud. Chaud, chaud. La chaleur est ton ami. Quel tempérament de feu! Chaud comme la braise. Vas-y, tu peux le faire. Le feu te consume. Waouh! Ah non, bah donc il suffit de... un remède. C'est incroyable, incroyable. Quel homme, mais quel homme! Et quel spectacle pour les yeux! Excusez-moi. Oh, un sanctuaire est apparu. C'est l'épreuve du héros. Alors la légende disait vrai. Tu as remporté l'épreuve. Tu es le meilleur. L'épreuve d'endurance terminée. Sanctuaire de Junichi. Peut-être me rhabiller sur la route quand même. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Junichi, te mets à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Mécanisme de Junichi. Ça va être l'électricité, je pense. Donc, on va mettre... Quand on a la manette pro, il suffit de tourner la manette. Pour l'instant simple. On va peut-être remettre des armes par contre. Vu que c'est de l'électricité, on va prendre en bois. Un coffre ici.
m'aider. Allô. Non. À voler jusqu'à là-bas. On va voir comme ça pour voir. D'accord. N'importe quoi. C'est celui-là. Non, le bouton. Non, il ne peut pas encore assez bas. Ah, il est trop bas. Ah, il ne veut pas. Il va tenter les deux. Là, c'est trop bas. C'est que tout à l'heure. Ah, là, ça a l'air d'être mieux. Mince. En plus, ça bouge à chaque fois, donc ça fait trop haut. Voilà. Décidément. Espadon et redon. Est-ce qu'on peut le prendre? Non, on ne peut pas le prendre. Donc, il faut mettre ça de façon à que les 4 tournent. Donc là, ça serait possible, je pense. Venir ici. Les 4 tournent. Il va falloir que je bloque. Donc, comme ça. Voilà. On court, on court, on court. C'est pas fini. Ah. C'est plus compliqué que le premier. On va essayer de se mettre sur le pied comme ça. Oh non, il y en a un qui est parti là-bas à l'eau. Et si je mets comme ça, j'ai des flèches. Ah non, j'ai pas de flèche de feu. Oh là là là. Hop. Déjà, j'ai débranché ma manette, ça va être plus simple. Ensuite, je vais regarder si j'ai des flèches de feu. Non, j'en ai pas évidemment.
essayer de faire un feu. Je vois que cette solution. Prendre. On va l'allumer ici. Ah, ça en enlève une déjà. Il n'y a rien pour... Trident guéridon. Est-ce qu'on peut déplacer le coffre? Oui. Il va pas s'allumer avec les flèches? Mince. Mais pourquoi il s'allume pas là? Ah non, ça y est, on a mis sous l'eau. Donc là, ils sont tous allumés sauf une. C'est quoi ce pins? Non. Donc, est-ce que nous avons tous les coffres? Oui. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe.
emblème du triomphe. Ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Mon devoir est désormais accompli, puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Donc, ça c'est fait. On n'a toujours pas retrouvé le dernier. Vous voyez, quand on porte la tunique, on sait combien de points ils ont les ennemis. Là, c'est 72 points, cela. Ah, il est là-haut. Il faut aller de l'autre côté. Ça y est, je l'ai vu. Faut monter par où? On va tirer dessus. On recommence. Merci de m'avoir aidé. J'étais vraiment dans un sale pétrin. Ah, j'ai encore mal partout. Satané cochon. Quoi? Sésame? Il se la coule douce dans un relais au lieu de venir à notre secours. Je vais aller lui dire le fond de ma pensée. Du coup, je prends le coffre. 5 flèches de feu. Je voulais sauter. Voilà, comme ça. Récupérer un coffre. Bouclier Gerudo. On jette, je crois qu'on n'a jamais vu le bouclier Gerudo. Bouclier Gerudo. Ce bouclier en métal parfaitement adapté au style de combat simple mais efficace des Gerudo.
est apprécié des soldats de la cité comme des voyageurs. Très bien. Donc, oui, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut retourner. Un corrodu là-bas. Non, c'est pas ce que j'ai voulu faire. Il est bizarre ce caillou. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. À la revoyure, donc il est ici. Sens. J'aurais pu me téléporter directement. Oh, c'est toi. Je t'attendais. Tu les as tous sauvés, pas vrai? Ils m'ont raconté que tu avais vaincu des monstres sur des plateformes étroites comme un vrai héros. Tu es vraiment incroyable. Quand on a enfin été tous réunis, j'ai été un peu ému. Je te remercie. Tiens, c'est pour toi. Rubis argenté. Décédé, ce n'est pas grand-chose, mais on s'est tous cotisés. Après tout, nous ne sommes que des voyageurs. Enfin, cette histoire m'aura fait prendre conscience de quelque chose. Je me suis rendu compte à quel point est important d'avoir des amis. Mais en même temps, à trop s'inquiéter pour les autres, on en oublie de se protéger soi-même. Quand le danger guette à chaque pas, on ne peut pas se permettre de faire du sentiment. Mais pourquoi on a décidé de partir chacun de notre côté? Quand on voyage, le plus important, c'est la sécurité. Portée disparue, terminé. Bon. On va continuer notre route. On a trop chaud. Là, ça c'est pour le feu. C'est
savon. Il paraît que congeler la divine dans la chaleur. Elle est pas puissante mon arme. Ah oui, non, mais il faut mieux être à distance. Je me dépêche, j'ai pas beaucoup de... J'ai plus de remède déjà. Et voilà, la troisième créature divine, c'est qu'on est là. La quatrième, pardon. Bazar Azek. Ça va? Ici c'est le bazar Azek. La cité Gerudo n'est pas tout près. Les voyageurs qui s'y rendent font souvent étape dans cette oasis. Mais comme l'accès de la cité est interdit aux Voice, j'imagine que ce n'est pas là ta destination. De toute façon, la créature divine fait un tel remue-ménage que le chemin vers la cité est trop dangereux. La cité Gerudo est au sud-ouest d'ici. C'est la ville la plus importante de la région. Elle est réputée pour sa vie nocturne et son commerce florissant. Les Voice, autrement dire les hommes, n'ont pas le droit d'y pénétrer. La loi des Gerudo interdit. La créature divine. Tu n'as jamais entendu parler de la créature divine Naboris? C'est censé être la divinité protectrice de la tribu des Gerudo. Malheureusement, elle est totalement incontrôlable. Elle arpente le désert sans relâche d'un pas furieux.
La tempête de sable et les éclairs qui l'accompagnent empêchent quiconque de l'approcher. Comme personne ne sait si elle va s'attaquer à la cité ou à l'oasis, je préfère rester sur mes gardes. Merci. Ah ah, inutile de me remercier, je ne fais que mon travail. Tu sais, dans le désert, il fait très chaud. Le jour est très froid la nuit. Ton énergie diminue extrêmement vite. Si tu as l'intention de t'y aventurer, je te conseille de prendre le temps de te préparer. Merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour me suivre. À bientôt!